Je voulais quand même vous mentionner qu'hier, il y a eu le lancement de la campagne Trouver à Brossard, une initiative que tous les élus ont appuyée fortement. Pour nous, c'était important de voir que l'effet de COVID-19 nous a pas seulement affectés les unes les autres, mais les commerçants de Brossard. Et malgré la réouverture des magasins, des restaurants et des divers services qu'on voit sur le territoire, ils sont tous dans une situation précaire. Et c'est une initiative prise par le conseil, par la ville, pour venir en aide, pour fournir de la visibilité à ces commerces-là. Et donc, je vais vous inviter d'aller voir sur le site web de la ville tout ce qui est autour de la démarche. Et aussi, il y a un nouveau volet à l'intérieur de l'application B-City qui va être très intéressant, qui va vous permettre facilement d'accéder aux 1500 commerces qui seront inscrits dans cette vitrine unique pour leur donner de la visibilité. Pour nous, toute cette démarche et cette initiative vise vraiment de promouvoir Brossard comme la destination commerciale incontournable de la Rive-Sud. Et donc, en les encourageant, vous nous encouragez et puis voilà. Donc, merci beaucoup pour votre aide, Mme Assad, pour tenter de résoudre les conflits au sein du caucus. Je voulais indiquer à M. Jardin que j'apprécie sa question. Je comprends qu'il y a eu des questionnements suite à l'annonce que j'ai faite la semaine passée. Et puis, pour moi, c'était un choix que j'ai fait pour ne pas causer des déchirures difficiles et pour éviter une situation de conflit. Je pense qu'on a tous travaillé très fort pour trouver la majorité, la cohésion, et les 3 dernières années le démontrent quand même, mais on arrive à un point où des chemins se divisent, et c'est correct. Et puis, pour moi, j'ai pas vraiment l'intention d'en dire plus, parce que ce qu'on discute en caucus ou en CP, ben c'est confidentiel dans le sens qu'on est supposé d'être capable de s'exprimer librement. Fait que moi, je veux pas viser personne. Moi, je souhaite toujours une cohésion puis une façon constructive pour la suite, puis je demeure optimiste que ça va l'être pour la suite aussi. Et donc, pour moi, j'ai vraiment rien de négatif à dire. J'espère que la réponse convient. C'est la réponse que j'ai à fournir à la question. Je veux quand même mentionner que bon, on a entendu plusieurs choses aujourd'hui. C'est des choses que je crois peut-être les élus avaient sur le cœur puis voulaient les amener. J'embarquerai pas dans une discussion de qui a dit ça. Pour moi, c'est pas constructif. Je comprends que le geste que j'ai posé a causé un peu un choc et a causé des vagues, et on entend un peu les réactions par rapport à ça. Mais sans nécessairement rentrer dans chaque point qui avait été abordé à mon égard, je pense que c'est quand même important de mentionner que chaque élu a fait référence à certaines choses, mais sans nécessairement expliquer tout le contexte dans lequel les discussions ont eu lieu. Mais c'est correct. Tout le monde a le droit à dire ce qu'ils auront à dire. Si j'avais fait référence à une rencontre avec M. Laporte où on a discuté, mais dans cette discussion-là, lui spécifiquement a indiqué que je devrais expulser quelqu'un du parti. Je veux même pas nommer de nom, je veux pas rentrer là-dedans, mais pour moi, il y a des choses qui se disent qui auraient pu rester entre nous, mais ils veulent que ça soit discuté sur la place publique. Je trouve ça désolant parce que pour nous, c'est les dossiers qu'on devrait vraiment discuter. Là, et le tour de table à la fin, bien, ça appartient aux élus, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mme Bénard, elle a abordé un projet important de 11 millions de dollars pour la réfection de Provencher, et elle est tout à fait dans son droit de défendre un dossier comme elle le souhaite faire, et je comprends et je respecte ça amplement, mais le fait est que on a eu des discussions avec tous les élus présents, et puis unanimement, le budget avait été adopté. Ça peut être pour des futures discussions, mais d'insinuer d'autres choses, je trouve ça un peu malheureux, mais je l'entends, et puis je respecte cela. M. Benedetti a dit plusieurs choses aussi en lien avec l'agenda, la façon, les rues spécifiques. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas moi qui a écrit le PTI tout seul dans un coin. Ça a été quelque chose qui a été discuté avec les élus. Et si l'administration amène des points pour vote, que ce soit la rue Rome ou que ce soit une autre rue, moi, je suis là aussi au service des citoyens, comme les élus qui siègent présentement. Et puis, honnêtement, l'administration se base sur le PTI. Puis s'il y a d'autres sujets qui vont inciter des débats, regardez, moi, j'étais
quand même surprise de la façon que ça a été fait, mais j'ai respecté la décision des élus majoritaires qui ont indiqué qu'ils ne voulaient pas la rue et donc elle n'aura pas lieu. Fait que ça, pour moi, ça incarne tout ce qui est Brossard Ensemble. Le fait qu'on peut faire ça et peut avoir ces discussions franches entre nous. Il y avait d'autres commentaires faits. Monsieur Jeté a fait référence à la transparence au sein du parti. Bon, ben j'en prends bonne note et tout ça, mais en contrepartie, je dirais, OK, rémunérer pour certains services, en fait, ça évite les situations de retour d'ascenseur. Au contraire, tout ce qui a été demandé comme remboursement était permis par la part du gouvernement provincial. Il n'y a rien à cacher là-dedans. Dépendamment des tâches administratives effectuées au sein du parti, ils ont droit d'être remboursés. Fait que pour moi, je l'entends. On va voir ce qu'on pourrait faire au sein du parti pour répondre aux préoccupations, mais j'ai jamais reçu de courriel ou de demande ou de sujet spécifique abordé à ce sujet. Je trouve ça dommage que je me trouve dans la situation où est-ce que je dois aborder chaque sujet. Pour moi, ça me rappelle beaucoup les anciennes chicanes et l'ancienne façon de faire. Pour Mme Desgroseilliers, bon, elle a sa perception quant aux différentes discussions. Je vais respecter ça. Je n'ai vraiment pas d'autre à ajouter. Mais la réalité est que s'il y avait un dossier qui est important en lien avec un secteur, on trouvait toujours une façon de l'amener. Puis ça sera toujours le cas. Puis, quoique je sais, la poussière va descendre et les esprits vont être plus calmes, j'en suis convaincue. Puis j'étais sincère quand j'ai dit la porte est ouverte. Et que quand on parlait d'améliorer les choses, ben regarde, le méchant est sorti, il y a toujours possibilité, ma porte demeure ouverte, honnêtement. Mais l'idée, c'est de plus faire ça parce que c'était pas des discussions franches. C'était pas, la dynamique ne marchait pas pendant quand même assez longtemps et c'est pour ça que j'ai pris la décision. Fait que je suis désolée si ça l'a brimé qui que ce soit, c'était pas mon intention, mais plutôt de dire, soyons honnêtes entre nous, que les choses soient claires, et puis si on veut travailler ensemble de façon constructive pour définir la vision de demain, bien, ma porte demeure ouverte. Fait que voilà, c'est ce que je voulais mentionner, mais voilà. Merci beaucoup à tout le monde pour vos commentaires. Il y a sûrement d'autres choses que je vais réfléchir à ce que j'ai entendu ce soir, mais regardez, c'est exactement ça qui existait et que, pour moi, démontrait que ça ne fonctionnait pas. Donc, nous sommes maintenant à la levée de l'Assemblée.